Avez-vous déjà eu l'impression de nager constamment à contre-courant, d'essayer de forcer les choses à se produire? C'est une expérience courante dans notre société rapide et orientée vers les objectifs. Nous fixons nos regards sur des résultats spécifiques et les poursuivons sans relâche, croyant que notre bonheur et notre succès dépendent de l'atteinte de ces objectifs. Mais s'il existait une autre manière, et si nous pouvions vivre plus facilement, avec moins de lutte et plus de fluidité? Aujourd'hui, nous allons explorer la sagesse profonde du bouddhisme qui nous apprend à arrêter de forcer les résultats et à commencer à embrasser le flux naturel de la vie. Le bouddhisme offre des enseignements intemporels qui peuvent nous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne avec plus de facilité et de grâce. Ces enseignements nous encouragent à lâcher prise sur notre besoin de contrôle et à faire confiance au déroulement des événements. Ils nous invitent à cultiver un sens de la présence, de la pleine conscience et de l'acceptation. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver un chemin vers la paix intérieure et l'harmonie. Commençons par le premier enseignement, l'acceptation du moment présent. Dans nos vies trépidantes, il est facile de se perdre dans les inquiétudes futures ou les regrets passés. Nous sommes souvent tellement concentrés sur ce qui va suivre que nous manquons la richesse du moment présent. Le bouddhisme souligne l'importance de vivre dans le présent. Imaginez être pleinement immergé dans l'ici et maintenant, savourant chaque instant qui se présente. Cela ne signifie pas ignorer nos responsabilités ou abandonner nos objectifs. Au contraire, cela signifie aborder chaque moment avec un cœur ouvert et un esprit calme. Lorsque nous acceptons le présent, nous relâchons la tension de vouloir contrôler ce qui est hors de notre portée. Une façon de cultiver l'acceptation est par la méditation de pleine conscience. Cette pratique consiste à prêter attention à notre respiration, à nos sensations, à nos pensées et à nos émotions sans jugement. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, nous devenons plus conscients du moment présent et moins empêtrés dans nos pensées sur le passé et le futur. Nous apprenons à observer nos expériences avec curiosité et compassion, ce qui nous aide à rester ancrés et présents. Ensuite, parlons de trouver la joie dans le voyage. Nous fixons souvent nos objectifs en pensant que le bonheur réside dans leur réalisation. Mais la véritable joie se trouve dans le processus. Imaginez-vous lors d'une randonnée pittoresque. Atteindre le sommet est exaltant, mais la beauté réside dans le voyage, les vues, les sons et les expériences en cours de route. Chaque étape du voyage offre quelque chose de précieux, et en nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons trouver la joie dans le simple fait d'avancer. En déplaçant notre attention de la destination vers le voyage, nous cultivons un sentiment durable de contentement. Ce principe peut être appliqué à divers aspects de notre vie, que nous travaillions sur un projet, construisions une relation ou poursuivions un objectif personnel. Trouver la joie dans le voyage peut transformer notre expérience. Au lieu de nous précipiter vers la ligne d'arrivée, nous pouvons apprécier les apprentissages, la croissance et les connexions qui se produisent en chemin. Ce changement de mentalité nous permet d'aborder nos entreprises avec un sens de curiosité et d'émerveillement plutôt que de stress et d'urgence. Un autre principe essentiel est la pleine conscience. Cette pratique consiste à être pleinement conscient de nos pensées, sentiments et actions sans jugement. Il s'agit d'observer notre monde intérieur avec curiosité et compassion. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous créons un espace entre nous-mêmes et nos réactions. Cet espace nous permet de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement, réduisant ainsi l'envie de forcer les résultats. La pleine conscience peut être pratiquée de nombreuses manières. Au-delà de la méditation formelle, nous pouvons intégrer la pleine conscience dans nos activités quotidiennes.
Par exemple, nous pouvons pratiquer l'alimentation en pleine conscience, en savourant chaque bouchée et en prêtant attention aux saveurs et textures de notre nourriture. Nous pouvons pratiquer la marche en pleine conscience en ressentant le sol sous nos pieds et en remarquant les sensations dans notre corps. Nous pouvons pratiquer l'écoute en pleine conscience en donnant toute notre attention à la personne qui parle et en étant présent avec ses mots. Ces pratiques simples nous aident à rester connectés au moment présent et à réduire la tendance à nous perdre dans nos pensées et préoccupations. Plongeons dans le concept de l'impermanence. Tout dans la vie est transitoire. Nos joies, nos peines, nos succès et nos échecs, tout est temporaire. En embrassant l'impermanence, nous apprenons à apprécier les moments sans nous y accrocher. Pensez à un beau coucher de soleil. Sa beauté réside dans sa nature éphémère. Accepter l'impermanence nous aide à suivre les changements de la vie au lieu de les résister. L'impermanence est un aspect fondamental de l'existence. Tout autour de nous est en état de flux constant. Les saisons changent, les gens vont et viennent, et nos circonstances évoluent. En acceptant cette vérité, nous pouvons cultiver un sentiment d'équanimité. Nous apprenons à profiter des bons moments sans nous y accrocher et à endurer les moments difficiles sans être submergés. Cette perspective nous permet d'aborder la vie avec un sens d'ouverture et de flexibilité, sachant que tout est temporaire et que le changement est une partie naturelle de la vie. L'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est le lâcher-prise des attachements. Nous nous attachons souvent aux possessions matérielles, aux relations ou aux idées, croyant qu'elles nous définissent. Cependant, ces attachements peuvent mener à la souffrance lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Imaginez tenir une corde fermement. Au bout d'un moment, cela commence à faire mal. En lâchant prise, nous soulageons la douleur. De même, libérer nos attachements nous libère de la souffrance inutile. Les attachements sont souvent enracinés dans la peur et le désir. Nous nous accrochons aux choses parce que nous avons peur de la perte ou parce que nous désirons certains résultats. Cependant, ces attachements peuvent devenir pesants. Ils peuvent créer de l'anxiété, de la déception et de la frustration. En pratiquant le non-attachement, nous pouvons trouver la liberté. Cela ne signifie pas que nous ne nous soucions de rien. Au contraire, cela signifie que nous abordons la vie avec un sens d'ouverture et de non-agrippement. Nous pouvons apprécier et profiter des choses sans devenir dépendants d'elles pour notre bonheur. Étroitement lié à cela est le principe de la réduction des désirs. Le désir fait naturellement partie de l'être humain, mais un désir excessif mène à l'insatisfaction. Considérez la simplicité de la vie d'un moine, qui est un exemple puissant de trouver la joie dans moins de désirs. En réduisant nos désirs, nous nous ouvrons à apprécier ce que nous avons déjà, en cultivant un sentiment plus profond de gratitude. Dans notre société axée sur la consommation, nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous avons besoin de plus d'argent, plus de possessions, plus de réalisation. Cependant, cette poursuite incessante peut nous laisser un sentiment de vide et d'inaccomplissement. En simplifiant nos vies et en réduisant nos désirs, nous pouvons trouver un plus grand contentement. Cela ne signifie pas que nous devons vivre une vie de privation. Au contraire, cela signifie que nous priorisons ce qui compte vraiment et lâchons le reste. En nous concentrant sur nos valeurs et besoins essentiels, nous pouvons cultiver un sentiment d'abondance et de gratitude pour ce que nous avons. Faire confiance au processus est un autre enseignement important. Le voyage de la vie est imprévisible et nous faisons souvent face à l'incertitude. Cependant,
En faisant confiance au processus, nous apprenons à avoir foi dans le déroulement des événements. C'est comme planter une graine. Nous ne pouvons pas la forcer à pousser, mais nous faisons confiance qu'avec les bonnes conditions, elle fleurira. De même, en faisant confiance au processus de la vie, nous nous permettons de grandir organiquement sans forcer. Faire confiance au processus nécessite patience et foi. Cela implique de lâcher prise sur notre besoin de résultats immédiats et de faire confiance que les choses se dérouleront en leur temps. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous faisons face à des difficultés ou à des incertitudes. Cependant, en cultivant un sens de confiance, nous pouvons trouver la paix au milieu de l'incertitude. Nous pouvons nous concentrer sur faire de notre mieux à chaque moment, sachant que les résultats prendront soin d'eux-mêmes. Le prochain principe est la non-résistance. Souvent, nous résistons aux situations inconfortables ou difficiles. Cette résistance crée un tumulte intérieur. Au contraire, le bouddhisme nous enseigne à embrasser les expériences de la vie, agréables et désagréables, avec équanimité. Pensez à l'eau qui coule autour des rochers dans un ruisseau. Elle ne résiste pas, elle s'adapte et coule. En pratiquant la non-résistance, nous affrontons les obstacles de la vie avec grâce. La non-résistance ne signifie pas passivité ou résignation. Cela signifie accepter les choses telles qu'elles sont et y répondre habilement. Lorsque nous résistons, nous créons de la tension et des conflits en nous-mêmes. En lâchant prise sur la résistance, nous pouvons aborder les défis avec un sens de calme et de clarté. Nous pouvons trouver des solutions créatives et prendre des décisions sages. Cette pratique nous aide à naviguer les hausses et les bas de la vie avec plus de facilité. La compassion est au cœur de la philosophie bouddhiste. Elle implique d'étendre la gentillesse non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Lorsque nous abordons la vie avec compassion, nous réduisons le besoin de forcer les situations pour qu'elles correspondent à nos attentes. La compassion nous permet d'accepter la vie telle qu'elle est, favorisant la paix intérieure. La compassion est un antidote puissant à la souffrance. Elle nous aide à nous connecter aux autres et à reconnaître notre humanité commune. En cultivant la compassion, nous pouvons créer des relations plus harmonieuses et un monde plus paisible. Cette pratique commence par l'autocompassion. En étant gentils envers nous-mêmes, nous pouvons guérir nos propres blessures et étendre cette gentillesse aux autres. La compassion transforme nos interactions et nous aide à aborder la vie avec un cœur ouvert. Un autre enseignement important est la patience. Dans un monde qui valorise la gratification instantanée, la patience est une vertu rare. Le bouddhisme enseigne que la patience est une forme de sagesse. C'est la capacité d'attendre sans frustration, en faisant confiance que les choses se dérouleront en leur temps. Imaginez attendre qu'un fruit mûrisse. Le forcer ne fera que ruiner sa saveur. De même, la patience nous permet de savourer les fruits de la vie au bon moment. La patience est essentielle pour cultiver la paix intérieure. Elle nous aide à rester calmes et centrés face aux retards et aux obstacles. En pratiquant la patience, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété. Nous apprenons à faire confiance au timing de nos vies et à apprécier le moment présent. La patience est une pratique puissante qui renforce notre résilience et notre bien-être. La gratitude est une pratique transformative dans le bouddhisme. En cultivant la gratitude, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons. Ce changement réduit l'envie de forcer les résultats car nous apprécions l'abondance déjà présente dans nos vies. La gratitude tourne notre attention vers les dons du moment présent. Il a été démontré que la gratitude a de nombreux avantages pour notre bien-être mental et émotionnel. Elle nous aide à cultiver un état d'esprit positif et à apprécier la beauté et les bénédictions dans nos vies. En pratiquant la gratitude,
nous pouvons réduire les sentiments de mécontentement et augmenter notre sentiment de bonheur et de satisfaction. Cette pratique consiste à réfléchir régulièrement sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et à exprimer notre appréciation aux autres. La simplicité est un autre principe fondamental. Dans notre monde complexe, la simplicité apporte clarté et paix. Simplifier nos vies signifie enlever l'encombrement inutile, à la fois physique et mental. C'est comme nettoyer une pièce en désordre. Une fois rangée, nous nous sentons plus détendus et concentrés. En embrassant la simplicité, nous réduisons le besoin de forcer les choses, permettant à la vie de se dérouler naturellement. La simplicité nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Elle implique de lâcher prise sur l'excès et de prioriser nos valeurs et besoins essentiels. En simplifiant nos vies, nous pouvons réduire le stress et créer plus d'espace pour la joie et la créativité. Cette pratique consiste à désencombrer nos espaces physiques, à rationaliser nos horaires et à simplifier nos pensées. En embrassant la simplicité, nous pouvons trouver plus de clarté et de paix. Enfin, l'équilibre est crucial. Le bouddhisme enseigne la voie du milieu, un chemin de modération. C'est trouver l'harmonie entre les extrêmes. Imaginez un funambule maintenant l'équilibre. Trop de force dans une direction entraîne une chute. De même, l'équilibre dans la vie nous aide à naviguer les défis sans forcer notre chemin à travers eux. L'équilibre est essentiel pour le bien-être. Il s'agit de trouver l'harmonie entre travail et repos, effort et relaxation, ambition et contentement. En cultivant l'équilibre, nous pouvons créer une vie plus durable et épanouissante. Cette pratique consiste à vérifier régulièrement avec nous-mêmes et à faire des ajustements aux besoins. En trouvant l'équilibre, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec plus de facilité et de grâce. Ces 13 enseignements du bouddhisme offrent une feuille de route pour vivre avec moins de force et plus de fluidité, en intégrant l'acceptation, la joie, la pleine conscience, l'impermanence, le lâcher-prise, la réduction des désirs, la confiance dans le processus, la non-résistance, la compassion, la patience, la gratitude, la simplicité et l'équilibre dans nos vies. Nous pouvons atteindre la paix intérieure et l'harmonie. Rappelez-vous, la clé d'une vie épanouie n'est pas de forcer les choses à se produire, mais d'embrasser le flux naturel de l'existence. Lâchez prise, faites confiance et suivez le courant de la vie. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus d'insights sur la façon de vivre une vie équilibrée et paisible.